Les moutons de Panurge étaient aux anges hier soir puisque l'émission baptisée pompeusement l'événement, qui était en soi un non-événement pour les gens bénéficiant d'un peu de bon sens et de clairvoyance, on va dire. Oui, parce que quand on sait que Macron, lorsqu'il s'exprime, eh bien, vous savez, il fait comme les sorcières qui crachent des crapauds dès qu'elles ouvrent la bouche. Lui, il crache mensonge sur mensonge, et les gens qui sont là, qui l'écoutent, qui boivent ces paroles comme si c'était paroles d'évangile, eh bien, sont à des années-lumière de ce qu'est la réalité, la vérité, celle que nous, les alerteurs, les éveillés, et je n'ai pas honte de le dire, nous sommes des éveillés par rapport à ces gens qui ont de la merde dans les yeux, tous ces moutons de Panurge. Hein. Bien écoutez, Macron s'exprime effectivement. France 2 qui est payée par nos impôts, qui marche à, à un rythme forcé pour défendre son petit Macron. Vous savez, ces gens qui travaillent à France 2 ne sont absolument plus des journalistes, hein. Ce sont des propagandistes goebbelsiens, comme l'AFP, comme Le Monde. Enfin voilà, vous connaissez mon point de vue, il est extrêmement dur et extrêmement sévère, parce que la situation est comparable à la période entre 1940 et 1944-45 en France, avec une occupation. Alors là, c'est pas une occupation nazie, mais c'est une occupation de l'intérieur par des gens qui sont mus par des intentions les plus malsaines, les plus malveillantes, puisqu'ils sont dirigés, influencés, dominés par des déviants dont on sait que ils sont particulièrement perturbés dans leur existence. Alors, comme on a un déviant à la tête du pays, qui est arrivé là par l'usurpation, par le trucage des élections, eh bien, il attire à lui tous les gens qui lui ressemblent peu ou prou, y compris des gens, et surtout beaucoup de gens qui sont dans tous les partis politiques, y compris des partis politiques ou mouvements politiques qui avaient ma sympathie à un moment donné. Alors, le non-événement sur France 2, la voix de son maître, hein, le non-événement, 1 heure pour ne rien dire, 1 heure pour jeter de l'huile sur le feu, 1 heure pour dire quoi que c'est lui qui dirige la CGT quand la CGT décide qu'il y a grève dans 6 sur 7 des principales raffineries en France. C'est lui, il annonce que la grève va cesser dans le courant de cette semaine, mais il rêve. La CGT, à mon avis, dans ce contexte bien particulier, hein, parce que je suis très critique à l'endroit des dirigeants de la CGT, pas de la base. Je n'ai jamais été contre la base de la CGT, mais contre les dirigeants. Hein. J'avais moi-même un très proche qui était membre de la CGT. Bon, bref. Mais voilà, il pontifie, il explique devant un parterre de moutons de Panurge acquis, oh, cher président, oh, Bon, voilà, c'est ça, quoi. Imaginez-les, les moutons de Panurge, qui se sont tous fait picouser. Je vais en dire un mot, hein, parce que c'est un peu l'objet de ma vidéo ce matin. Donc, il annonce ça. Et il annonce en plus, il se met là, devant les Français, et il se pose en censeur, en directeur de conscience de Poutine, des Russes, par rapport au conflit en Ukraine. Alors il annonce benoîtement qu'il va livrer des armes, qu'il va livrer des missiles, et il continue à jeter de l'huile sur le feu, le va-t-en-guerre, le belliciste, celui qui n'y connaît rien à la guerre, à la chose militaire, puisque lui-même s'est fait réformer du service militaire. Il a eu la trouille. Il a eu la trouille, c'est surtout parce que c'est un fils de bourgeois, un pistonné, qui pouvait faire intervenir des connaissances. C'est les passes droits. Macron, c'est tous les passes. Hein. Il veut le pass sanitaire, il veut le pass écologiste, il veut le pass énergétique. Et lui, il vit de passe-droit. Hein. Il est entouré de gens qui ont maille à partir avec la justice, à commencer par le garde des Sceaux, ministre de la Justice lui-même, à commencer également par, ce qui est très grave, hein, ce qui est scandaleux, le secrétaire général même de l'Élysée, qui est mis en examen. Je vous ai expliqué dans une vidéo, ils sont plus d'une quarantaine à être en difficulté judiciaire, et pour des faits graves, pour des faits qui sont des faits relevant du crime pour certains et des délits les plus graves pour d'autres. Crime lorsqu'il s'agit de soupçons de viol, voyez à qui je pense. Bon,
Et ils sont quelques-uns dans le camp macronien à être visés par ça, sans parler de l'affaire Brichel, dont on bruisse partout, dans les salons, dans les mondanités parisiennes et dans les grandes villes, les mondanités des grandes villes de France et de Navarre. Mais là, ce qui prétend être encore la presse, silence, plus qu'assourdissant, hein. Pas une virgule sur l'affaire Brichel. Alors que là, je vais repositionner un lien qui vous dirige sur un dossier qui compte plus de 210 pages. Donc voilà, intervention totalement surréaliste, hein, hors sol, d'un type qui se prétend encore le président de la République, alors qu'il n'a aucune légitimité. La seule légitimité qu'il a, c'est vis-à-vis de ces moutons de Panurge picousés qui sont très contents de leur sort. Il devrait pas se réjouir trop vite, parce que là, j'en passe à mon deuxième sujet, et je ne vais pas le développer trop. Pourquoi? Parce que je risque tout simplement la censure. C'est que Verdi, dès qu'il prononce un mot qui a trait à une certaine situation, on va dire sanitaire ne risque pas d'être censuré, enfin en tout cas je l'espère. Là il y a un coup de tonnerre. Oui, certains en parlent. Dupont-Aignan, bravo. Alors bravo, chapeau au député Dupont-Aignan, président du parti politique Debout la France. Parce qu'il a bien compris que là, on vivait une information, un événement majeur. Ce n'est pas un non-événement comme l'intervention du foutriquet freluquet, déviant, psychopathe à la télé. Hein, il est chez lui à France 2, chez lui, avec notre argent, hein, parce que c'est nous qui payons, hein, pour entendre ces balivernes, ces sottises, pour entendre ce type qui est totalement dangereux. Hein, parce que je ne veux pas m'attarder sur tous les propos qu'il a pu tenir, hein. Mais il se mêle de tout, quoi. Il ferait mieux de se souvenir de ce qu'a dit Trump à son endroit. Tout ce que touche Macron devient de la merde. Et on en a, encore une fois, la démonstration et l'exemple. Mais voilà, je vais vous parler d'une information qui est un coup de tonnerre, une bombe. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on a reproché, on nous a reproché, nous, baptisés à l'envi de complotistes, de conspirationnistes, par là, les gens bien pensants, ces gens, ces vecteurs goebbelsiens, l'AFP, triste AFP, à vomir cette AFP, je le dis, ils n'ont absolument pas à se réclamer du métier de journaliste, ce sont des propagandistes, agence France-Presse de propagande au service de Macron. Quand je vois, et notamment aussi certaines plateformes dont je ne vais pas donner le nom parce qu'il y a probablement des liens avec qui vous savez. C'est pas simple, hein, lorsqu'on est sous la menace permanente de la censure, de pouvoir balancer les mots qui conviennent pour décrire certaines situations. Enfin, en tout cas, j'espère que vous me suivez pour ceux qui me connaissaient depuis un certain temps. Eh oui, parce que depuis 2 ans, dès que vous exprimez une opinion ou même dès que vous avancez des arguments qui reposent sur des études sérieuses sur un certain sujet, immédiatement, vous êtes taxé, vous avez les censeurs, c'est France Info, c'est l'AFP, c'est l'Express, ils s'y mettent tous, c'est Le Monde, et on vous balance la rectification, et on vous dit, en un terme que je déteste parce que les anglicismes me sortent des yeux, des oreilles, de la bouche. On nous dit fausse nouvelle, mais ce sont eux les gens qui induisent les personnes de bonne foi, crédules quelquefois, en erreur. Alors il se passe quelque chose, c'est que, et je ne vais pas m'étendre, je vais vous renvoyer, je vous le demande vraiment, à la lecture de cet excellent article qui est paru sur RT France, je mets le lien bien sûr. Ça concerne le principal labo producteur de ces fameuses substances qu'on injecte aux gens et que les gens acceptent, des substances qui sont en phase d'expérimentation, des substances qui ont été négociées dans des conditions particulièrement obscures, opaques, avec la Commission européenne, qui ont été produites à des quantités monstrueuses,
Pourquoi? Pour, au final, répondre à un appétit insatiable de fric d'un petit groupuscule de mondialistes. Voilà, c'est ça la réalité. Est-ce que ça avait une action sanitaire bénéfique? Vous connaissez ma réponse. Donc, la commission spéciale du Parlement européen sur le fameux sujet qui occupe les esprits depuis 2 ans et demi maintenant, avait demandé à ce PDG de ce grand laboratoire qui est le plus en vue pour la production de ces substances de se présenter. Il a à chaque fois décliné l'invitation, mais quand il s'agit de Madame von der Leyen, présidente de la Commission, alors là, ils s'enlacent, ils s'embrassent, ils passent des accords commerciaux par SMS, n'en déplaise à la dame qui a remplacé ce fameux PDG pour répondre aux questions de cette commission du Parlement européen. L'argument qui était avancé par ce laboratoire était de dire que cette fameuse substance empêchait la transmission et elle permettait de protéger les autres. Le député néerlandais Rob Ross a posé la question donc à Madame Janine Small, qui est donc un des bras droits du PDG de Pfizer Bourla. Et il a posé cette question, est-ce que ces substances ont été testées quant à leur capacité à prévenir la transmission du fameux virus? La réponse a été, de la part de cette dirigeante de ce grand labo, non, non. Coup de tonnerre, coup de tonnerre. Étonnez-vous ensuite des dizaines de milliers d'effets secondaires graves constatés en France et à travers le monde. Cela veut dire que nous sommes face à quoi? Eh bien, la réponse, vous allez la trouver en lisant cet article qui est extrêmement intéressant et c'est un coup de tonnerre. Encore une fois, chapeau à ceux qui en parlent très ouvertement, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres plateformes, Florian Philippot, notamment, les Patriotes, qui est au front. Il y a également l'avocat Divisio qui en parle. J'en ai parlé, Nicolas Dupont-Aignan. Mais c'est vraiment un coup de tonnerre, parce que nous sommes quand même un certain nombre à avoir dit cette vérité. Sur le constat de quoi? Des statistiques, des effets secondaires. Nous ne sommes pas, nous, ceux qui allons chercher les statistiques. Nous nous orientons vers des organismes officiels qui donnent ces chiffres. Et en dépit de cela, on nous a traités de complotistes, de menteurs, qui diffusaient des fausses nouvelles. Et là, on a la preuve flagrante que non, que non. Voilà. Je n'en dis pas davantage. Allez lire cet article extrêmement intéressant sur RT France. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. J'ai l'impression que le dénouement approche. Je ne sais pas, l'affaire de quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. J'espère pas compter en années. Hein. En tout cas, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, un excellent rempart contre tous les malfaisants, les malveillants. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bon vent à tous.